Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui réunis pour la naissance de l'imam al-Mahdi en ce dimanche 16 février qui correspond à quelques jours après le 15 mois de Sha'ban. Ici nous avons représenté un résumé de la vie de Malika qui n'est autre que la mère de l'imam al-Mahdi. Alors sur ce premier tableau, nous voyons donc, nous commençons l'histoire par ces images-ci où on explique que à l'époque, l'Empire romain qui était grand était coupé en deux parties. Nous avions l'Empire romain occidental et l'Empire romain oriental, dont la capitale était Constantinople, ce qui correspond à la Turquie actuelle, donc à la ville d'Istanbul. Dans cette ville de Constantinople vivait une jeune princesse au nom de Malika, qui était, de par sa ligne maternelle, descendante de Shamoun, donc qui était un compagnon de Jésus, du prophète Jésus. Et alors cette princesse était très pure, pieuse et vivait loin de toutes les richesses et de la royauté. À l'âge où la tradition demandait qu'elle se marie, le gouverneur de cette ville, qui n'était autre que son grand-père, décida de la marier. Et alors il voulait la marier à son neveu. On réalisa alors une grande cérémonie de mariage et au moment où on a voulu lire la Bible pour marier le neveu et la princesse Malika, un tremblement de terre se produisit qui fit trembler le trône du roi. Celui-ci tomba et la foule prit peur, tout le monde se dispersa et alors le mariage n'a pas pu avoir lieu. Quelque temps plus tard, l'empereur, lui, était plus déterminé que jamais à marier la princesse Malika. Il décida alors de la marier à son autre neveu, donc au frère du premier. Une nouvelle cérémonie fut organisée, voilà, une grande cérémonie, beaucoup de nourriture, beaucoup d'invités. Et pareil, au moment de vouloir sceller l'union de ces deux personnes, un autre tremblement de terre surgit et le mariage ne peut avoir lieu. L'empereur est très troublé. Et alors, c'est alors que la princesse Malika fait un rêve étrange, où elle voit le prophète Jésus et le prophète Mohammed qui discutent ensemble. Et alors le prophète Mohammed dit au prophète Jésus, je souhaiterais demander la main de ta fille Malika pour mon fils, l'imam Hassan Askari. Quelque temps plus tard, Malika va faire un autre rêve. Dans ce rêve, elle va voir Marie, mère de Jésus, et Fatima az-Zahra qui discutent avec elle et qui lui disent que son destin va être un grand destin, qu'elle sera mariée à un grand homme qui sera l'imam Hassan Askari. Et au terme de cette discussion et de ce rêve, Malika est au début très troublée et se convertira ensuite à l'islam. Quelque temps plus tard, une guerre va éclater entre le royaume arabe et le royaume byzantin. Et c'est les Arabes qui vont gagner cette guerre. Et comme le voulait la tradition, lorsque un royaume gagnait une guerre, il prenait donc le butin et les femmes étaient emmenées au marché des esclaves pour être vendues. Et alors parmi ces femmes capturées se trouve donc Malika, qui sera emmenée à Bagdad pour être vendue comme esclave. Et au cours de son périple, elle changera de nom en Nargis, donc elle choisit un nom arabe. Et alors, pendant ce temps, à Samarra en Irak, vivaient l'imam Mahdi et son fils l'imam Hassan Askari, qui étaient en vrai prisonniers dans leur maison, car les califes avaient un contrôle total sur eux par peur de leur influence. Donc ils vivaient chez eux, mais leur maison était constamment entourée de gardes sous surveillance. Ils n'avaient pas le droit de librement avoir des contacts avec les gens extérieurs. Ils n'avaient le droit de voir que quelques compagnons très proches d'eux. Et alors l'imam al-Hadi va dire à l'un de ses compagnons que tu dois aller au marché aux esclaves à Bagdad. Il y aura une telle femme avec telle et telle caractéristique. Tu vas l'acheter et la ramener auprès de moi à ce montant-ci. Et alors, tu lui donneras aussi cette lettre. Et alors, il lui donne aussi une lettre qui va être écrite en romain, donc dans la langue maternelle de Malika. Et il lui dit, donne cette lettre à Nargis quand tu la verras. Alors, le compagnon se met en route et arrive à Bagdad au marché aux esclaves. Et alors qu'il y avait déjà plusieurs acheteurs pour Nargis qui commençaient à marchander, à demander des prix plus chers et tout ça,
Ce compagnon arrive et donne la lettre à Nargis et parle avec l'acheteur, et l'acheteur directement accepte de lui vendre à cet homme la captive qui n'était autre que Nargis. Et Nargis, quand elle voit une lettre qui est écrite dans sa langue maternelle en romain, est fortement émue et accepte de venir avec cet homme. C'est ainsi que Nargis se retrouve à Samara auprès de l'imam al-Hadi, là où l'imam va la confier à sa sœur Hakima pour qu'elle lui apprenne tous les préceptes de l'islam et la prépare pour devenir ensuite l'épouse de l'imam Hassan Askari. C'est ainsi que Malika, qui était au départ une princesse byzantine, fait tout un trajet, tout un voyage jusqu'en Irak, change de prénom et devient au final la femme de l'imam Hassan Askari et plus tard la mère de l'imam al-Hadi. Elle devient l'une des mères les plus importantes de l'histoire de l'humanité.